Ça marche pas. Ça me saoule, ça fait au moins, je dirais 20 minutes que j'essaye de te faire une fucking intro en mode salut. Et en fait ça marche pas, c'est aussi gênant pour toi que pour moi. Même si le ridicule ne tue pas, il y a des limites, ok? Donc on va s'en tenir au classique. Je te dis salut à toi. J'espère en tout cas que tu vas bien. Moi je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles séquences vidéo. Parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que j'ai mis en stand-by ma chaîne YouTube. Plein de projets en cours, plein d'idées qui fusent en même temps. Ça a été très compliqué pendant un peu plus d'1 an de pouvoir te proposer du contenu. On en reviendra, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, voilà, l'idée là aujourd'hui, ce serait déjà de te parler du fait que j'aimerais faire une série de vlogs dédiée à la décoration et aux travaux. Parce que si tu me connais, je pense que tu n'es pas sans savoir que mes parents tiennent un hôtel. Sinon, bah écoute, bienvenue à toi sur ma chaîne. Si tu veux, chaque année après la fermeture de l'établissement, on attaque de nouvelles rénaux. L'idée, ce serait que pendant les 4 mois de fermeture, je t'emmène avec moi découvrir ces nouveaux chantiers. Je te donnerai des astuces pratiques, tu découvriras mes doutes, mes galères, mais aussi mes joies d'aider tout simplement à développer la ferme de mes parents, puisque c'est quand même aussi ça l'idée. En tout cas, avant ça, je tenais à te faire un hôtel tour pour que tu puisses avoir un avant-travaux, mais également que tu puisses bien visualiser l'espace et que sur mes prochaines vidéos, tu ne sois pas perdu. Voilà. Donc bah écoute, c'est parti! Commençons par le commencement. L'hôtel est composé en 3 parties. Donc, l'hôtel qui a été acheté il y a 4 ans, notre maison qui a été achetée il y a 3 ans, qui était un bâtiment annexe de celui-ci et qui fait maintenant office d'auberge 7 mois dans l'année et qui n'est quant à lui pas classé. Puis, la piscine qui se trouve un peu plus loin de l'hôtel et qui a été achetée il y a à peine 1 an, qui aurait dû être achetée il y a 2 ans, mais le Covid est arrivé et les signatures devaient se faire le premier jour du confinement, ce qui l'a repoussé à début 2021. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement. Tu vas me dire pourquoi 3 lots et surtout pourquoi ne pas les avoir achetés en même temps. C'est très simple. L'ancienne propriétaire les vendait en 3 lots pour amoindrir le coût des futurs potentiels acheteurs et donc que la piscine puisse être transformée en maison ou en commerce. Par conséquent, ça faisait un acquéreur. Pour l'annexe, un commerce obligatoirement car il n'est pas transformable en maison d'habitation parce qu'il a trop d'étages et à la tranche, les maisons n'ont le droit d'avoir qu'un seul étage avec un sous-sol. Pour des questions de préservation de l'environnement. Ça fait donc un 2e acquéreur. Pour finir, l'hôtel qui lui restait hôtel classique ou hôtel appartement, ce qui fait un 3e acquéreur. Mes parents n'étaient donc pas sûrs en arrivant d'acheter les 3 lots. Finalement, ils ont fini par prendre les 3 au fil des années. J'espère en tout cas ne pas t'avoir trop perdu. Mais consacrons-nous dans un premier lieu à la piscine. Construite il y a un peu plus de 20 ans, elle est légèrement plus excentrée de l'hôtel. Quand tu rentres après ce portail, tu as un petit parking privé. Puis de cette porte, tu accèdes à la piscine qui est actuellement en hivernage. Ne fais donc pas trop attention aux détails. Je te ferai à la réouverture une vidéo hôtel tour où tu pourras mieux visualiser l'espace en action. Puis ici, tu as la salle de massage où les clients peuvent aller se faire masser. Derrière, tu as également un petit jardin zen qui est actuellement en lifting. Consacrons-nous maintenant à la maison de mes parents. Ce bâtiment a été créé en 1960, fait de mémoire un peu plus de 500 m² et c'est par conséquent notre maison d'habitation à l'année avec mes parents. Il y a 9 chambres, 9 salles de bain, dont 8 sont louées 6 mois à nos clients. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas en faire qu'une maison d'habitation. Il faut au moins un peu de commerce. Petite histoire, la maison a connu l'ancien hôtel puisqu'avant celui-ci, il y avait un autre hôtel qui était sous le même nom. Fin des années 60, début des années 70, les propriétaires ont décidé de démolir l'hôtel qui était à côté de ce bâtiment pour en construire un plus grand qui est donc celui qu'on connaît aujourd'hui.
Je ne vais donc pas trop m'attarder sur la maison puisque la vidéo sera beaucoup trop longue. Les seuls travaux qui y seront consacrés cette année est notre jardin personnel de l'autre côté qui n'est pas accessible aux clients. Maintenant, le tant attendu, l'hôtel. Fini d'être construit en 1972, il était à la pointe de la technologie pour la Tranche-sur-Mer et son époque. Une vingtaine de salariés, maîtres d'hôtel, serveurs, chefs cuisiniers, commis de cuisine, plongeurs, gouvernants, femmes de chambre, gardiens, l'hôtel se devait refuser du monde pour son fort succès auprès de sa clientèle. Deux piles étaient faites, celle des lettres de réservation timbrées pour qui on prenait la peine d'y répondre malgré la forte demande et le manque de place pour les accueillir, et celle non timbrée qui, elle, partait directement à la poubelle. On n'avait clairement pas ton temps. Si on compte avec tous ces bâtiments, il avait à proposer une quarantaine de chambres, un restaurant semi-gastronomique, pension complète obligatoire, ouvert sur l'extérieur, un bar lounge. La réception se trouvait dans l'actuelle salle de jeu, puis transformée par la suite de fumoir pour fumer la cigarette et boire le brandy. Les clients s'y plaisaient très bien, jusqu'à même rester 2 mois pour certains. Chouchoutés par les soins de la directrice, toujours une attention particulière auprès de ses habitués, fleurs dans la chambre, parfois même bouteilles de champagne, bref, un hôtel digne d'un 4 étoiles. Puis la crise de 2008 arrive, l'hôtel n'en est pas épargné. La petite bourgeoisie et les personnes aisées non plus. L'hôtel se retrouve d'année en année avec moins de clients et d'habitués qui, avec la fleur de l'âge, n'y viennent plus pour cause de décès ou d'incapacité à pouvoir partir en vacances tout seul. Trop attaché au passé et à l'ancien temps, l'hôtel n'arrive pas à se remettre dans la nouveauté et à se fidéliser une nouvelle clientèle. Les années passent, l'hôtel devient déficitaire, les investissements pour remettre cet hôtel à flot sont trop conséquents. Il est temps de faire quelque chose avant de déposer le bilan et de mettre la clé sous la porte. Le vendre serait la meilleure solution. Quelques années suivent et mes parents sont sur le coup. Ils arrivent de nulle part et décident d'acheter l'hôtel. Je ne peux pas y croire, ils sont fous. Dans quoi ils m'ont encore embarqué? N'ayant encore jamais visité l'hôtel, j'y vais et je tombe littéralement amoureuse de l'établissement. Je me rends bien vite compte qu'il va falloir retrousser nos manches. Mais quel potentiel, je me suis dit. Je n'oublierai jamais l'odeur des fleurs fraîches disposées un peu partout dans des espaces communs de celui-ci. L'élégance et le style qu'il y régnait, la taille de ces espaces. Première fois que l'hôtel sort de la famille, il est temps que du sang neuf imprègne ses murs. Nouveau fonctionnement, réduction du personnel et une nouvelle aventure commence jusqu'à aujourd'hui. 4 ans ont passé et aujourd'hui, j'ai envie de me créer des souvenirs. Je ne suis pas du genre à écrire, mais par contre, je sais que j'adore parler. Alors je suis me lancer le défi de faire une série de vidéos dédiées à ce parcours de ma vie. Ce sera un peu mon journal intime à ma façon. Partager à ceux à qui ça intéresse, de voir de quoi on est parti et de revoir ça dans 5 ans. Alors je parle à Wenzo dans 5 ans, de ne pas lâcher les bras, de vivre le présent, de te casser la gueule parce que oui, tu n'y échapperas pas, mais de te relever encore plus fort et grandi de ces expériences. Ne surtout pas voir le côté le plus négatif de tout ça, mais plutôt d'y ressortir le côté le plus positif. Sois la meilleure version de toi-même. Ne procrastine pas, ne repousse pas au lendemain. Vis ta vie et n'attends pas l'autre, parce que les autres ne t'attendent pas. Prends confiance et impose-toi. Même si ces mots te font peur, sors de ta zone de confort. Vis tes rêves parce que tes rêves, t'en as. Donne un sens à ta vie. Bon allez, à la visite de l'hôtel, parce que bon, c'est quand même pour ça à la base que j'ai fait la vidéo. En tout cas, j'espère que dans toute cette vidéo, je ne t'aurai pas trop perdu. Mais c'était vraiment pour que tu puisses bien visualiser le tout et que sur mes prochaines vidéos, quand je te parle de quelque chose, d'un espace, tu puisses quand même avoir plus une idée globale. Ici on arrive, c'est la réception, après on prolonge, on tombe sur un petit salon. Généralement c'est là où les clients viennent siroter un petit café, lire le journal, feuilleter des magazines. Ici on arrive sur l'ancienne réception qui après a été transformée en fumoir et qui est aujourd'hui donc l'actuelle salle de jeu. Vous avez aussi un petit espace livre, un espace pour pouvoir jouer et un espace documentation pour avoir les visites.
Ensuite, on continue et là, il y a l'accès escalier qui mène aux étages, l'ascenseur. Et après, sur le côté, en face, on ne voit pas, mais il y a une porte qui mène donc à l'extérieur. Et sinon, 2 toilettes avec un... je sais pas comment on peut appeler ça, un truc pour les bébés. Donc, on monte les escaliers. On arrive donc sur un premier palier qui sert pas à grand chose. On ouvre la porte, c'est une porte coupe-feu. Hop, on monte. Et là, nous allons dans la chambre 21 actuellement, qui est en rénovation. J'ouvre et donc voici actuellement à quoi ressemble donc la chambre. Je me rappelle plus si effectivement j'avais montré un peu avant. Je crois que si, parce qu'il n'y avait pas les moulures. Donc tu auras une légère avancée. Là ici de cette chambre on a cette vue là avec le balcon qui lui aussi est en chantier puisqu'on va perdre un tout petit bout de jardin puisqu'il nous appartient. Enfin il y a une partie du jardin qui ne nous appartient pas. Ensuite, on monte, on va donc directement au 4e étage. Alors le 4e étage, lui, n'est pas exploité. Il est uniquement donc pour les saisonniers et aussi j'y loge pendant pendant l'ouverture en fait. Je suis pas tout le temps à la maison. Donc voilà, donc ça c'est un que je te le montre maintenant, je te le montrerai plus tard. Nous voici dans la salle du petit déjeuner. En face, après la verrière, vous avez la salle de restaurant, mais on y reviendra. Ensuite, un des pôles de buffet pour le petit déjeuner. En face, le bar avec un petit salon. Ici, donc, la salle de restaurant qui peut être aussi transformée en salle de séminaire. Pour être honnête avec toi, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je sais pas si les travaux vont être finis à temps. Je sais pas le résultat que ça aura, s'il sera dans mes espérances. Mais en tout cas, je voulais absolument te faire partager mon expérience, t'apporter des idées, des conseils pratiques, et puis en même temps, qui tente rien à rien, j'ai 19 ans. Ça fait 1 an que je vis trop dans ma bulle. Et il est temps que tu vois, ça change, il est temps que je prenne ma vie en main, que je vive dans le présent et que je projette mes projets futurs dans la réalité. Et c'est avec toi que je veux le faire, te partager une de mes passions qui est la décoration d'intérieur. J'espère qu'en tout cas, ce contenu te plaira, qu'on partagera une expérience unique et plaisante. Et en tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour mon vlog réno déco. Allez, salut!